Dans les 2 prochains modules, j'aimerais vous parler de cinétique de relaxation. Quand en guise de préparation, on avait vu comment analyser les réactions inversables, ou plutôt comment écrire les équations de vitesse gouvernant des espèces impliquées dans une paire de réactions inversables. Alors, appliquons ça au cas d'une paire de réactions d'ordre 1 tout d'abord. Parce que c'est en termes de ces réactions d'ordre 1 qu'on voit le mieux apparaître les concepts de cinétique de relaxation. Alors donc, considérons une paire de réactions élémentaires de ce genre, A qui donne B avec constante de vitesse K+, et B qui en retour peut redonner A avec constante de vitesse K-, et N, considérées comme réactions élémentaires, ce sont des réactions d'ordre 1. Donc, on peut tout de suite écrire, en appliquant ce qu'on avait appris au module précédent, les équations de vitesse gouvernant les 2 espèces, A et B. Le dA dt égale à moins K+ fois concentration de A, plus K- fois concentration de B. Et pareillement, dériver la concentration de B par rapport au temps est égal à K+ fois concentration de A, moins K- fois concentration de B. Alors dans les 2 équations, le premier terme est toujours la contribution de l'étape directe dans la vitesse de transformation de l'espèce concernée ici A par exemple, et cette espèce est un réactif dans cette étape directe, donc le premier terme représente la vitesse de consommation de cette espèce-là, due à la première réaction, à l'étape directe. Le deuxième terme représente la vitesse de formation, de reformation plutôt, de cette espèce A à partir de B dans la deuxième étape. Alors, vous avez 2 équations, vous vous direz probablement que ça fait compliqué parce qu'on doit les résoudre simultanément, ces 2 équations couplées, mais heureusement ce n'est pas le cas parce qu'en fait, ces 2 concentrations de A et de B sont toujours reliées ensemble par une contrainte qui est la conservation de masse ou bien conservation de la matière, qui s'écrit comme suit. Concentration de A plus concentration de B à tout temps doit être égale à concentration, la somme des 2 concentrations de A et de B au temps t égale à 0. Ce que vous mettez dans le milieu réactionnel, juste du A et du B, en quantité arbitraire, définissant les concentrations initiales de A et de B désignées par ces 2 quantités-là. Cette quantité de matière doit être conservée au cours de l'évolution temporelle du système, de sorte que la somme de ces 2 concentrations-là est toujours une constante. Cette constante, c'est ça. Ce qui nous permet de remplacer, d'exprimer plutôt la concentration de B en termes de la concentration de A, par exemple, pour obtenir concentration de B est égale à concentration, somme des 2 concentrations initiales de A et B, moins concentration de A. Alors ça, c'est fait ici, où j'ai remplacé cette concentration de B ici par cette parenthèse-là, qui est précisément ce que je vous avais dicté là tout à l'heure. Ce qui fait que maintenant, on n'avait qu'une seule équation à résoudre pour la concentration de A vue comme fonction du temps et qui apparaît ici et là.
Maintenant, si on regroupe ces deux termes au second membre de cette équation-là, qui contiennent la concentration instantanée de A, alors on obtient ceci. C'est juste un réarrangement de ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Alors, en plus de ça, on peut amener ça à une équation qui s'intègre, qui se résout très facilement comme équation différentielle si on effectue un changement de variable obtenu en factorisant le second membre de cette équation, c'est-à-dire tout ça, en factorisant de tout ça, la somme K plus K moins, fois moins 1, définissant une variable x qui est égale à A moins tout ça divisé par K plus K moins, donc x égale à A moins K moins fois la somme des deux concentrations initiales de A et B, divisé par K plus K moins. C'est juste un changement de variable qu'on est en train de faire là. Tout à l'heure, vous allez voir que ce qui est regroupé ici dans cette bulle au contour magenta représente la concentration vers laquelle la valeur vers laquelle cette concentration de A tend quand le système atteint l'équilibre. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais pour l'heure, si on l'appelle cette constante-là, de cette façon, comme concentration de A indice EQ pour équilibre, eh bien, on peut donc réécrire la concentration de A comme étant X, A est égal à X plus cette concentration de A à l'équilibre, n'est-ce pas? Alors, si vous substituez ça dans cette équation de vitesse pour A, vous trouvez que c'est équivalent à ce qui est écrit en rouge ici. dx dt, ce n'est rien d'autre que dérivée de A par rapport au temps, n'est-ce pas? Si vous prenez la dérivée de ce A par rapport au temps, il n'y a que dx dt qui va apparaître parce que ça, c'est une constante. Donc, dA dt est égal à dx dt, et de l'autre côté, vous avez moins K plus K moins fois X, qui est exactement ceci. Vérifiez ça rapidement. Moins K plus K moins fois X, ça fait moins K plus K moins fois A. Moins fois moins ici, ça fait plus. K plus K moins en haut se simplifie avec K plus K moins en bas. Ça fait donc plus K moins fois la somme des deux concentrations à l'équilibre de A et de B, qui est précisément ça. Voilà, la vérification étant faite, on est convaincu maintenant que cette équation de vitesse pour A, avec ce changement de variable de A à X, s'écrit sous une forme bien plus simple, dx dt égale à moins K plus K moins fois X, qui est de la forme d'une équation de vitesse d'une réaction d'ordre 1 que vous avez vu au chapitre précédent et qui s'intègre très facilement. Alors, à la prochaine diapositive, vous allez voir effectivement ce résultat de l'intégration. Là, j'ai reproduit l'équation différentielle gouvernant X, dx dt est égal à moins K plus K moins fois concentration, fois X, je m'excuse. Alors, l'intégration de ça donne dans un premier temps, n'est-ce pas, on
faisant comme au chapitre 1, ça donne ln de x autant t divisé par x autant 0 égale à moins k plus k moins fois t. Ce qui équivaut à écrire ceci. En prenant l'exponentielle des deux membres de cette équation, on obtient x autant t égale à x initial fois exponentielle de moins k plus k moins fois t. Voilà. C'est comme si, en termes de ce x-là, qui, au fond, ne fait que remplacer la concentration de A, on voit que la dynamique est une dynamique d'ordre 1 par rapport à A, qui est ici représenté à X. Mais quel genre de dynamique représente cette nouvelle variable X? Eh bien, si vous prenez la limite t tendant vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, n'est-ce pas? C'est égal à 0, étant donné que k plus et k moins étant des constantes de vitesse, c'est toujours positif, ça. D'accord? Alors, donc, quand t tend vers l'infini, cette exponentielle devient 0, donc x, autant t tendant vers l'infini, dans la limite t tendant vers l'infini, x tend vers 0. Ce qui fait que la concentration de A au temps infini, c'est précisément cette constante-là qu'on avait vue à la diapositive précédente. Et ça, c'est donc la concentration que atteint A si on attend un temps infini et on obtient à ce moment-là un état appelé état d'équilibre. Donc l'état d'équilibre est l'état atteint par le système après un temps très long. Mathématiquement, c'est infini. Donc, dans la pratique, c'est un temps long, très long, tout simplement. Voilà. Et x, à ce moment-là, représente un degré d'avancement, n'est-ce pas, mesuré par rapport à l'état d'équilibre. Voyez-vous que la concentration instantanée de A est donnée par la concentration à l'équilibre de A plus x. Donc, x mesure la déviation de cette concentration de sa valeur à l'équilibre. Pareillement pour la concentration de B, qui s'écrit concentration de B à l'équilibre moins x. Donc là aussi, x représente la déviation de la concentration de B par rapport à sa valeur d'équilibre. Le signe est différent ici pour A et B parce que les deux espèces se trouvent de l'autre côté, n'est-ce pas, de cette équation A. Si A se trouve de ce côté et voit sa concentration diminuer, alors B verra sa concentration augmenter et vice-versa, n'est-ce pas, de sorte que ces deux variations devraient toujours être de signes contraires. Voilà. Donc, x là, donc le comportement en est une décroissance exponentielle dans le temps, comme ça, pour atteindre 0 à l'infini, qui dénote une situation où les concentrations deviennent stationnaires, ne varient plus, parce que ça devient 0. Ça mesure, ce x là, cette variable x, mesure
l'écart du système de l'état d'équilibre. C'est un degré d'avancement mesuré par rapport à l'état d'équilibre et non pas par rapport à l'état initial, comme le genre de degré d'avancement qu'on avait introduit au chapitre précédent. Voilà. Alors, continuons. On peut voir ça plus clairement avec cette figure tirée du livre de Atkins. Pour le cas où initialement au temps t égale à 0, il n'y a que du A pur, voyez-vous. Hein? Initialement, le rapport entre la concentration de A et sa valeur initiale est 1. Donc, ça veut dire qu'initialement, vous avez exactement une concentration A0 qui est non nulle et la concentration initiale de B, hein, qui varie comme ça là, dans le temps est nulle. Et la variation des deux concentrations de A et de B est représentée par ces deux courbes. Ça, c'est pour la concentration de A. Ça décroît exponentiellement, mais au lieu d'aller à 0, ça atteint un plateau au temps infini, et ce plateau représente la valeur donc qu'atteindrait la concentration de A à l'infini, qui est la concentration à l'équilibre de A. Pareillement, la courbe représentant la variation de la concentration de B qui commence en 0, donc qui augmente nécessairement, accompagnant cette décroissance exponentielle de la concentration de A, ça augmente pour atteindre, encore une fois, un plateau aussi, c'est-à-dire ça devient constant à temps très long, et cette valeur constante-là, c'est la concentration à l'équilibre de B. Donc, X représente précisément cette évolution du système vers l'équilibre. Et cette évolution du système vers l'équilibre s'appelle relaxation. Donc, X, le degré d'avancement par rapport à l'équilibre, dont la variation avec le temps est exponentielle comme ça, là. Et la variable qui décrit la cinétique dite de relaxation de ce système-là. Dynamique d'atteinte de l'état d'équilibre de ce système. Alors, j'ai repris ici toutes ces équations, n'est-ce pas? Donc, la concentration instantanée de A est égale à sa valeur à l'équilibre plus le X qu'on avait défini tout à l'heure, et donc la concentration de B doit être égale à sa valeur à l'équilibre moins X. Notez bien que la somme de ces deux concentrations est constante, n'est-ce pas? C'est égal à la somme des concentrations à l'équilibre, puisque plus X se simplifie avec moins X, et c'est aussi donc égal à la somme des concentrations initiales à 0 plus B0, en mettant T égale à 0 ici, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la cinétique de relaxation décrite par cette variable X, le degré d'avancement par rapport à l'état d'équilibre, et cette cinétique de relaxation décrite par cette variable en est une cinétique d'ordre 1. Ici, exactement parce que ces deux réactions de constante vitesse K+, et K- sont d'ordre 1. Voilà.
Et maintenant, une chose qui est intéressante à noter est ceci. Et ça vient de ces deux relations qui définissent les valeurs des concentrations à l'équilibre de A et de B. Alors, si vous prenez le rapport entre la concentration à l'équilibre de B et celle de A, n'est-ce pas que vous voyez que cette somme-là des concentrations initiales A0 plus B0 qui est présente dans les deux expressions se simplifie. Il en va de même pour le dénominateur ici, K plus K moins qui apparaît dans les deux expressions. Ça se simplifie quand vous prenez le rapport. Et donc le rapport donne exactement K plus K moins. Donc on obtient K plus K moins égale au rapport entre la concentration à l'équilibre de B et la concentration à l'équilibre de A. Mais que représente ce rapport entre ces deux concentrations à l'équilibre? Eh bien, vous reconnaîtrez sûrement que ça, ce n'est rien d'autre que la fameuse constante d'équilibre que vous avez appris dans d'autres cours de chimie, probablement même au cégep, cours de chimie de solution par exemple, que pour une paire de réactions inversables comme ça, l'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre qui est définie par le rapport des concentrations à l'équilibre de B élevé à une puissance qui est le coefficient stéchiométrique de B qui est 1 ici, donc ça fait ça, n'est-ce pas? Divisé par concentration à l'équilibre des réactifs, il n'y a qu'un seul réactif ici, A, élevé à au coefficient stéchiométrique de A, à une puissance qui est le coefficient stéchiométrique de A qui est 1 ici, ce qui est exactement ça. Donc ce rapport est exactement la constante d'équilibre. Et là on a une relation intéressante, parce que la constante d'équilibre est une propriété thermodynamique. C'est relié au delta G de réaction. Si vous retournez à la première diapositive, deuxième diapositive plutôt, du module 1 du chapitre précédent, là, vous verrez ça. Voilà. Donc la constante d'équilibre est une propriété thermodynamique. Et là, on a une relation entre cette propriété thermodynamique, un attribut thermodynamique du système réactionnel, et des attributs cinétiques du même système, que sont ces constantes de vitesse. Les constantes de vitesse sont des propriétés appartenant à la cinétique. K équilibre, la constante d'équilibre, est une propriété thermodynamique appartenant à la thermodynamique de ce système-là. Et là, on a une relation, on vient d'établir une relation intéressante entre ces deux types d'attributs. D'une part, un attribut thermodynamique et d'autre part, les constantes de vitesse qui sont des attributs dynamiques ou bien cinétiques du système. Alors, je résume donc pour que cette paire de réactions d'ordre 1, pour toute réaction d'ordre 1, genre isomérisation par exemple, on vient de démontrer que l'établissement de l'état d'équilibre est un processus cinétique, dynamique, d'ordre 1. Et donc, la variable qui nous permet de la suivre est ce degré d'avancement par rapport à l'état d'équilibre. C'est une cinétique d'ordre 1 avec constante de vitesse effective qui est la somme de K plus et K moins, de ces deux constantes de vitesse K plus et K moins des
de réactions directes et opposées. Voilà. Deuxièmement, que le système tend vers un état d'équilibre caractérisé par des concentrations qui ne varient plus avec le temps quand t tend vers l'infini. Voilà. Et dernière chose qu'on avait vue est que comme conséquence de ça, on a que le rapport des deux constantes de vitesse k plus et k moins est égal à la constante d'équilibre pour ce système-là. Et notez que cette cinétique de relaxation est ici exactement du premier ordre. Le fait que x représente le degré d'avancement par rapport à l'équilibre, je l'ai déjà dit, et voilà. Donc cette diapositive résume complètement ce qu'on venait apprendre à propos de cette paire de réactions d'ordre 1 et des premiers concepts, ce sont des concepts centraux de la cinétique de relaxation, ça.